Luc 1, 5 à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » En fait, dans ce passage, on voit que l'ange de Dieu fait une faveur à Zacharie. Donc Dieu envoie son ange pour lui faire une faveur à Zacharie et à Élisabeth, son épouse. Mais avant ça, il faut comprendre le contexte dans lequel était Zacharie au moment où cette faveur va arriver. En fait, avant ça, on nous dit que Zacharie était irréprochable, qu'il était juste, qu'il était au service du Seigneur et qu'il respectait, qu'il observait les ordonnances de Dieu. Ensuite, on dit qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Et c'est au moment en fait, où il était en train de faire le ministère, au moment où il a répondu à l'appel de Dieu, que Dieu lui a fait une faveur, que Dieu a envoyé un ange pour qu'il puisse lui faire cette faveur. Et quand j'ai lu ce passage, comme je disais tout à l'heure, c'est réellement devenu clair. Ce n'était pas le thème de l'étude biblique qu'on avait, mais c'est réellement devenu clair. J'ai compris que le lien entre la faveur et la consécration. En fait, j'ai compris qu'il y avait un lien entre la faveur et la consécration et que la réponse que Dieu attend de nous, au moment où il nous fait une faveur, au moment où il déverse sur nous une saison de faveur, c'est en fait qu'on puisse être consacré à lui. Notre consécration envers Dieu, c'est en fait la réponse que l'on donne à sa faveur. Et c'est quand on est consacré, c'est quand on est en train de faire ce qu'il nous a demandé, de répondre à son appel, de réaliser le service, le ministère qu'il nous a demandé de réaliser. C'est à ce moment-là qu'on peut vivre réellement cette saison de faveur. Et donc, même si on a proclamé la saison de faveur, même si, comme on a lu la semaine dernière, la faveur tombe tant sur les justes que sur les injustes, que ça tombe tant sur les méchants que sur les gentils, malgré tout, il faut être dans un certain contexte pour profiter, pour vivre cette faveur. Parce que c'est deux choses différentes de dire que la faveur tombe et je profite et je jouis de cette faveur. Parce que comme on a lu la semaine dernière, la faveur c'est symbolisé par la pluie, mais c'est possible que la pluie tombe, mais que quelqu'un ait mis un préau au-dessus de lui. C'est possible que la pluie tombe, mais que quelqu'un ait mis un parapluie. Donc en fait, il n'est pas dans le bon contexte, il n'est pas dans la bonne atmosphère pour pouvoir vivre et jouir de cette faveur. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Zacharie. Il était consacré. Et c'est quand il était en train de s'acquitter de ses fonctions, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, que l'ange est descendu pour lui apporter ce que Dieu avait prévu pour lui. En fait, si vous vous rappelez de ce qu'on a lu il y a maintenant 3 ou 4 semaines sur la faveur de Dieu, c'est intéressant en fait de voir le parallélisme entre cette histoire de Zacharie et celle de l'échelle de Jacob. On voit ici qu'un ange est descendu avec un bienfait, avec un cadeau, avec une bénédiction que Dieu avait prévu de donner à Zacharie et à son épouse, et exactement de la même manière dont les anges montaient et descendaient de l'échelle de Jacob. Donc on voit un réel parallélisme entre les deux. Et le deuxième parallélisme qu'on voit entre l'échelle de Jacob et l'histoire de Zacharie, c'est que Zacharie était au bon endroit. C'est qu'il a fallu que Zacharie réponde à l'appel de Dieu, qu'il aille au bon endroit devant l'autel des parfums, qu'il commence à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire pour pouvoir réellement jouir de cette faveur que Dieu avait prévue pour lui. Donc, ça nous rappelle deux choses. Ça nous rappelle la manière dont les anges montent et descendent pour nous apporter la faveur de Dieu. Et ça nous rappelle également l'importance d'être au bon endroit. Donc, c'est un peu un résumé des 3 dernières semaines qu'on a eu ensemble de prédication. Parce qu'on voit qu'il faut être au bon endroit, il faut être dans notre Bethel, il faut être là où Dieu a prévu qu'on soit pour réellement jouir de cette faveur, pour vivre cette faveur au quotidien. Il a fallu que Zacharie soit au bon endroit, mais ici, ça rajoute
une troisième composante, c'est qu'il a fallu qu'il réponde à l'appel de Dieu. Il a fallu qu'il réponde positivement à l'appel de Dieu et ensuite qu'il soit au bon endroit. Quand on répond à l'appel de Dieu et qu'on est au bon endroit, alors on recueille la faveur de Dieu. Alors on a l'outre pour recueillir la pluie de faveur que Dieu est en train de faire tomber, de faire couler sur nous. Et quand on voit le comportement de Zacharie, il est aussi très intéressant. On voit que dans sa manière de servir, il était assez humble. Puisqu'on commence à dire d'abord qu'il était sacrificateur. Donc, dans le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple d'Israël, c'était assez élevé comme poste, être sacrificateur. Mais on voit ici que tout simplement, il était juste en train de répondre à l'appel en déposant du parfum. Là où on aurait pu se dire qu'il devait faire des tâches très compliquées, des tâches où il fallait être un sacrificateur, où il fallait être quelqu'un de très important dans la société. Il était juste en train de déposer le parfum là où Dieu lui avait demandé de le déposer. En fait, il a juste fait ce que Dieu lui a demandé de faire au moment où son tour est arrivé. Il était tout simplement en train de déposer du parfum là où Dieu lui avait demandé de déposer le parfum. Il n'était pas en train de parler devant une foule, il n'était pas en train de faire des grandes prophéties, de faire des grands miracles, il était juste en train de déposer du parfum. Et j'aime bien cette humilité en fait, parce que la consécration pour moi, ça va avec l'humilité. Il faut juste faire ce que Dieu nous demande de faire, sans regarder à notre condition, sans regarder à notre niveau social, etc. Non, il faut juste faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Si Dieu te demande juste de déposer du parfum, dépose juste du parfum. Même si toi, tu considères que tu es un grand orateur, mais que Dieu te demande de déposer du parfum à l'autel, viens juste déposer du parfum. Et c'est vraiment intéressant de voir ce lien entre la consécration et l'humilité. Comme je dis, il n'était pas en train de faire des grandes choses, mais aux yeux de Dieu, c'était quelque chose de grand. Peut-être qu'aux yeux des hommes, c'était rien, mais aux yeux de Dieu, c'était quelque chose de grand, juste parce qu'il était en train de respecter l'appel de Dieu, qu'il était en train de répondre à l'appel de Dieu. Et en voyant ce comportement, on se dit que la vraie consécration, en fait, envers Dieu, elle ne se voit pas, mais elle se vit. En fait, la vraie consécration envers Dieu, on va dire que même, elle ne se fait pas, mais elle est. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on est d'abord. C'est d'abord ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça, d'ailleurs, que le début du passage, il est aussi important. Quand on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes et irréprochables devant leur Dieu. La consécration, en fait, elle commence d'abord par notre état spirituel et notre relation avec Dieu. En fait, la consécration, c'est, avant même de faire, c'est d'abord être. C'est d'abord être juste, d'abord être irréprochable aux yeux de Dieu, d'abord vouloir plaire à notre Dieu et avoir une relation intime avec lui, une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas une question de faire, c'est d'abord une question d'être, c'est d'abord une question de s'approcher de lui et d'avoir un cœur sincère quand on s'approche de lui. Ça nous apprend que si on veut en fait voir la faveur de Dieu, il faut d'abord qu'on puisse répondre à l'appel de Dieu en étant intègre et en ayant un cœur sincère, de la même manière dont Zacharie l'a fait. C'est à ce moment-là qu'il a pu vivre réellement et jouir de la faveur de Dieu dans sa vie. Et donc, mon premier message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que si tu veux vivre, si tu veux voir, si tu veux ressentir la faveur de Dieu qu'on est en train de déclarer depuis un mois dans l'Église, tu dois d'abord répondre positivement à l'appel de Dieu. Tu dois d'abord avoir une relation personnelle, individuelle avec ton Dieu. Tu dois d'abord t'approcher de ton Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur juste devant lui. On croit toujours en fait qu'être consacré envers Dieu, ça passe par des grandes actions, ça passe par des grands miracles, ça passe par devenir pasteur et venir prêcher. Alors qu'en fait, la réelle consécration, comme j'ai dit, elle ne se fait pas, mais elle se vit. Elle ne se fait pas, mais c'est d'abord être à l'intérieur de nous. Elle se passe au plus profond de nous, dans l'intimité, dans le calme avec notre Dieu, dans la relation proche qu'on va avoir avec notre Dieu. Après, le reste, ça va découler. C'est pour ça qu'on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que d'abord, ça commence par le cœur, d'abord, ça commence par notre esprit, d'abord, ça commence par la relation qu'on va pouvoir tisser avec notre Dieu. Peu importe la manière dont on doit après répondre à son appel, même si c'est une petite chose que nous, on voit comme petit, que les hommes voient comme petit, faisons-le d'un cœur sincère, faisons-le avec entrain, faisons-le avec consécration et on verra la faveur de Dieu dans notre vie. Peu importe ce qu'il nous demande, peu importe la manière, faisons juste cette réponse. Répondons juste à l'appel de Dieu. En fait, la consécration, c'est une décision. C'est ce que nous apprend aussi ce passage, c'est que c'est une décision que l'on prend et qui nous pousse à agir dans l'intérêt du royaume de Dieu. C'est avoir pour objectif au quotidien de faire ce que Dieu nous demande parce qu'on sait
parce qu'on est convaincu, parce qu'on a la foi que quand il nous demande quelque chose, c'est pour faire avancer son royaume. Et c'est ça réellement, répondre à l'appel. Et quand on est dans cet état d'esprit, comme j'ai dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle, alors à un moment donné, il va se passer des grandes choses. À un moment donné, il va y avoir des prodiges et des miracles, mais ça va juste être le résultat de la consécration. En fait, trop souvent, on croit que la consécration, c'est le résultat des prodiges et des miracles, mais en fait, c'est l'inverse. Les prodiges et les miracles, c'est le résultat de la consécration intime et individuelle qu'on a avec notre Dieu. Que ce soit en nettoyant l'église, que ce soit en rangeant la salle ou bien en parlant tout simplement à quelqu'un comme ça, individuellement. On sait qu'on répond à l'appel et donc on fait avancer le royaume de Dieu. On ne fait aucune différence entre toutes ces tâches à partir du moment où c'est Dieu qui nous appelle à les faire, à partir du moment où c'est Dieu qui nous demande de les faire, à partir du moment où on sait qu'on contribue à la mission et à la moisson. La consécration comme réponse à la faveur de Dieu, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. On va lire encore un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17, qui nous parle de ce qu'est la consécration en détail. 2 Thessaloniciens 2, 13 à 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je commence au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. En fait, le verset 13, il résume assez bien ce qu'est la consécration en fait, sous 4 angles. D'abord, on dit qu'on a été choisi. C'est d'abord ça, la consécration, c'est être choisi. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu t'a choisi. Dieu a choisi que tu puisses être aujourd'hui avec nous. La deuxième chose, on dit que Dieu nous a choisis, nous a consacrés pour le salut. L'objectif à terme, l'objectif de tous ceux qui sont consacrés, c'est le salut des âmes. Après, on nous dit qu'il nous a consacrés et choisis par la sanctification de l'esprit. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand on parlait de Zacharie et qu'on disait qu'il était juste et irréprochable devant son Dieu, c'est de ça dont on parle ici, la sanctification de l'esprit. Et après, on nous dit par la foi en vérité. Et après, on nous parle de tenir ferme. De tenir ferme, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, tenir ferme dans notre consécration. Le verset 13, il résume bien en fait ce qu'est la définition même de la consécration. Avoir la certitude que l'on a été choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Être consacré, c'est avoir la conviction qu'on a été choisi dès le commencement, qu'on a été choisi avant même notre naissance. C'est avoir la certitude qu'on est le choix de Dieu. Sois certain aujourd'hui que tu es le choix de Dieu, que Dieu t'a choisi et que Dieu t'a consacré. Dieu avait le choix entre plein de personnes qui pouvaient être ici aujourd'hui, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le choix de Dieu, tu es le choix de la consécration de Dieu. Dieu avait le choix, mais c'est toi qui l'as choisi. Il t'a choisi pourquoi? Il t'a choisi pour le salut. Et il t'a choisi par quoi? Il t'a choisi par la sanctification et par la foi en Jésus-Christ. Il t'a choisi avec pour objectif que tu puisses contribuer à amener le monde vers le salut. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'appelle à faire, sache que l'objectif ultime, c'est que tu puisses amener le monde au salut. Et donc, il ne t'a pas choisi au hasard. Il te connaît, il connaît tes qualités, il connaît tes défauts et il t'a choisi toi de cette manière. C'est avec tes qualités, c'est avec tes défauts qu'il t'a choisi. On va lire après un passage qui est très intéressant par rapport à ça, mais il faut bien se rendre compte que Dieu te connaît et qu'il t'a choisi, peu importe tes défauts, peu importe tes qualités, et il t'a établi de cette manière et il t'a consacré de cette manière pour le salut du monde. Ensuite, on nous parle de la sanctification, comme j'ai dit tout à l'heure. La sanctification de l'esprit. Avec un esprit sanctifié par la présence du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on est réellement consacré devant notre Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut plus se laisser envahir par
des mauvaises pensées, des mauvaises idées, la jalousie, la rancœur, l'animosité, les disputes, etc., le manque d'amour, le manque de pardon, le manque de paix. Si on veut être consacré, ce passage nous dit qu'on doit d'abord être sanctifié. Et puis à la fin du verset 13, on fait le lien entre la consécration et la foi et ensuite la persévérance. Mais on dit pas n'importe quelle foi. On nous parle de la foi en la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit parfois nous amène à avoir foi en la réalité. Donc on voit quelque chose qui arrive et on a foi dans cette chose parce qu'on le voit de nos yeux. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit au jour le jour dans le monde. Mais la vérité, c'est uniquement Jésus-Christ. La vérité, c'est uniquement ce que Jésus dit de nous. La vérité, c'est uniquement ce que Jésus-Christ dit de toi. Ce n'est pas ce que tu vois de toi avec tes yeux, mais c'est ce que Jésus-Christ dit de toi et que tu vois de toi avec tes yeux spirituels. C'est deux choses complètement différentes parce que la réalité, ça peut être aujourd'hui que tu sois malade, mais la vérité, c'est que tu sois guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et c'est la différence entre la réalité et la vérité. Et c'est pour ça que cette vérité, ça doit être réellement notre certitude, qu'on doit marcher avec ça tous les jours de notre vie. C'est pour ça qu'on dit ici que notre foi doit reposer sur la vérité pour que notre consécration ne soit jamais déstabilisée. On va lire encore un passage dans Juge chapitre 13, versets 3 à 5. Juge 13, 3 à 5. Juge 13, à partir du verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. » En fait, ici, on est en train de voir la consécration et la promesse qui est liée à la vie de Samson. Ici, on voit trois caractéristiques différentes de la consécration et qui sont vraiment très intéressantes. D'abord, on voit que rien ne peut bloquer la consécration de Dieu pour notre vie. Même nos propres manques, comme j'ai dit tout à l'heure, nos propres défauts, même nos propres qualités ne peuvent pas bloquer la consécration de Dieu pour notre vie. Quand la consécration vient de Dieu, rien ne peut la stopper. Sache que si ta consécration vient de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Ni tes difficultés, ni tes défauts, ni tes épreuves, ni tes problèmes, ni tes manques ne pourront bloquer et arrêter la consécration de Dieu dans ta vie. De la même manière ici où on voit que la stérilité n'a pas arrêté la consécration de Samson. La stérilité de sa mère n'a pas arrêté la consécration de Samson. Parce que Dieu avait décidé de le consacrer, de le mettre à part pour un but bien précis, commencer à délivrer le peuple d'Israël. Dieu avait un but pour la vie de Samson. De la même manière, Dieu a un but pour ta vie. Et rien ni personne, pas même tes propres défauts, ne pourront stopper le plan de Dieu et son accomplissement dans ta vie parce que tu as été choisi, parce que tu as été établi, parce que tu as été consacré. Il faut bien comprendre en fait ce passage. Il faut vraiment bien l'étudier et bien le comprendre. La consécration de Samson a été proclamée au moment où sa mère était encore stérile. Et même la stérilité de sa propre mère n'a pas pu empêcher la consécration de Samson. Parce que Dieu avait décidé qu'il soit consacré et Dieu avait un but pour lui et Dieu avait une mission pour lui et Dieu avait une destinée pour lui. Quand Dieu a décidé de te consacrer, rien ne peut t'arrêter. Même si la mère de Samson était stérile au moment où on a fait la prophétie sur lui, il est quand même né. Même si sa mère était stérile, il est quand même né. Et il a quand même
contribuer à délivrer le peuple de Dieu. Ça peut paraître fou quand on le dit comme ça, quand on est en train de prophétiser sur l'enfant d'une femme stérile, quand l'ange de Dieu est en train de consacrer l'enfant d'une femme stérile, mais c'est la manière dont Dieu agit. Parce que, comme j'avais déjà prêché, il agit d'une manière insolite. Il agit d'une manière qui nous surprend. Il agit d'une manière qui va nous surprendre et bouleverser notre manière de penser, bouleverser notre manière d'être. C'est la puissance de Dieu et c'est la puissance de la consécration de Dieu. Et en fait, quand on y réfléchit, ce passage il doit réellement nous édifier. La consécration de Samson, en fait, elle doit nous encourager. La manière dont l'ange de Dieu est venu consacrer Samson, elle doit nous encourager. Peut-être que tu as l'impression aujourd'hui que certains domaines de ta vie sont stériles aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, au moment où je suis en train de prêcher la parole. Peut-être que tu dis, mais tel secteur de ma vie, tel passage de ma vie, tel endroit dans ma vie est stérile pour l'instant. Mais sache que si tu es consacré à Dieu, de cette stérilité pourra naître ton Samson demain. Et il faut vraiment bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Et Samson, quand on lit réellement la parole de Dieu, c'est le commencement, le début de la délivrance. Samson, en fait, c'est la délivrance. Donc, si on paraphrase, on comprend que de ta stérilité d'aujourd'hui pourra naître ta délivrance de demain. Quand on comprend ce passage, il est vraiment très très fort. Je crois que vous n'avez pas encore bien compris, donc je vais bien réexpliquer. En fait, la mère de Samson, en fait, c'est aussi une Israélite. C'est aussi un membre du peuple hébreu, du peuple d'Israël. Donc en fait, la consécration de Samson, ça a aussi été sa délivrance à elle. En fait, de sa propre stérilité est née sa propre délivrance. En fait, de sa propre faiblesse, des moqueries, puisque à cette époque, en plus, quand une femme était stérile, c'était les moqueries, on la mettait un peu à part, elle était la honte, des moqueries que les gens prononçaient sur elle, de la honte que le monde avait mis sur elle, est née sa délivrance, de tes faiblesses. Des raisons pour lesquelles aujourd'hui peut-être les gens sont en train de se moquer de toi, des raisons pour lesquelles aujourd'hui peut-être tu as honte, naîtra demain ta délivrance. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, mais c'est une certitude. Parce que de la stérilité de la mère de Samson est née sa propre délivrance. Parce qu'elle-même était israélite. Et donc, ce que ce passage nous enseigne, ce que ce passage nous montre, ce vers quoi ce passage nous encourage, c'est que de notre propre faiblesse, Dieu peut faire naître notre délivrance. De notre propre faiblesse, Dieu peut faire naître la résolution de ton problème. Là où tu vois que tu es le plus faible, c'est de là que va venir demain ta délivrance. Là où tu vois où tu es faible, c'est là où Dieu est fort. Et c'est là où Dieu va faire naître ta délivrance. Parce qu'il aurait pu faire autre chose. Comme elle était stérile, il aurait pu faire venir sa délivrance de son cousin, ou de son père, ou de quelqu'un qui allait frapper à sa porte pour venir vers elle, puisque ça, ce n'était pas un problème. Elle avait une maison, peut-être qu'il pouvait accueillir quelqu'un. Donc peut-être que la force de la mère de Samson, peut-être que c'était sa maison, peut-être que c'était son hospitalité, peut-être que c'était sa manière de prier, peut-être que c'était sa manière de parler ou de convaincre les gens. Ça, c'était ses forces. Mais Dieu n'a pas choisi ses forces pour la délivrer. Dieu a choisi sa faiblesse pour la délivrer. Dieu a choisi sa stérilité pour faire naître Samson qui ensuite va commencer à délivrer le peuple hébreu de la main des Philistins. Dieu peut choisir ta plus grande difficulté, là où tu te sens le plus faible. Dieu peut choisir cette faiblesse pour que demain, ce soit le sujet de ta réjouissance. Pour que demain, ce soit le sujet de ta joie. Pour que demain, ce soit la manière et l'arme que Dieu va utiliser pour te délivrer. J'espère que vous avez compris quand je dis que de ta stérilité peut naître demain ton Samson. Et rien ne peut stopper ce Samson. Rien ne peut stopper cette consécration. Et quand on réfléchit à qui était Samson, quand on réfléchit à la manière dont Samson était, Samson c'était l'homme le plus fort sur la terre au moment où il était là. Au moment où il était, il n'y avait personne qui pouvait discuter avec Samson. Si tu discutes avec lui, il prend un crâne d'âne, il tue 200 personnes. Avec un crâne d'âne. C'était ça Samson. Et donc, d'une femme stérile est né l'homme le plus fort de l'humanité. D'une femme stérile. De ta faiblesse pourra naître demain ta plus grande force. C'est comme ça que ton Dieu agit. C'est comme ça que ton Dieu est capable d'agir dans ta vie. Parce qu'il aime nous surprendre.
Comme je dis souvent, j'aime bien prendre cet exemple. Il a vu, Jésus-Christ marchait, il a vu quelqu'un d'aveugle, il a pris de la terre, il a craché dedans, il a mis sur ses yeux se sont ouverts. C'est de la manière dont il agit de manière insolite. Le crachat, c'est quelque chose qui n'a aucune force comme ça quand on le dit comme ça ici. Et si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on va dire mais c'est un sorcier. Il crache dans la terre pour ouvrir les yeux des aveugles. On va l'insulter de sorcier. Mais Jésus-Christ, il a agi de cette manière parce qu'il voulait montrer que même avec les choses les plus faibles, on peut faire quelque chose de fort. Et de cette même manière, si aujourd'hui tu te sens faible dans un secteur de ta vie, sache que demain, Dieu peut te rendre fort dans ce même secteur de ta vie. Dans le même secteur où tu te dis que tu es stérile, demain, Dieu peut faire naître l'homme le plus fort du monde. Là, parce que c'est dans la stérilité de la mère de Samson que Dieu a fait naître Samson. Amen. C'est une certitude. C'est une certitude qu'on doit avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. La deuxième chose que nous apprend ce passage, c'est qu'on n'est pas consacré sans raison. Ce passage nous dit que Samson était consacré pour commencer à délivrer le peuple israélite. Et le commencer, quand je vous dis toujours, hein, dans la Bible, chaque mot est important. On aurait pu juste dire « à délivrer ». On a dit « à commencer ». Parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il savait que Samson, il allait avoir des petits soucis avec les femmes. Donc, il savait qu'il allait juste commencer à délivrer le peuple hébreu. Mais c'est comme ça. Il l'avait choisi pour commencer la délivrance. Et donc, c'est très précis. Mon point, c'est que c'est très précis. Ce que Dieu veut de toi dans ce monde, c'est très précis. Ce n'est pas vague. Donc, si tu n'as pas encore eu de réponse sur l'objectif, le but de ta consécration, c'est le moment de poser la question à Dieu. Quel est l'objectif clair et précis de ma venue sur la terre? Quel est l'objectif clair et précis pour lequel tu m'as choisi, pour lequel tu m'as consacré, pour lequel tu m'as établi? Et c'est au moment où tu vas commencer à faire ce que Dieu a prévu que tu fasses, que tu vas pouvoir vivre et ressentir la faveur de Dieu dans ta vie. De la même manière dont Samson a vécu la faveur de Dieu dans sa vie, toute sa vie, il a vécu cette faveur jusqu'à son dernier jour. Il a demandé une dernière fois à l'Esprit et à la force de Dieu de le remplir et il a pu combattre une dernière fois juste avant de mourir. De la même manière, il a vécu la faveur de Dieu toute sa vie. Dieu lui a toujours pardonné ses erreurs et il a vécu cette faveur infinie. Et donc là, la troisième chose que nous apprend ce passage, c'est que la consécration, elle n'est pas temporaire. Au verset 7, on nous dit que Samson a été consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. Sache aujourd'hui que, et c'est mon troisième message pour toi aujourd'hui, c'est que si tu t'es un peu perdu en chemin, si tu t'es un peu égaré et que l'ennemi a voulu te faire croire que Dieu t'avait abandonné, qu'il avait retiré de toi cette consécration, sache que l'ennemi est un menteur, sache que le diable est un menteur, sache qu'il a essayé de te mentir parce que tu es le choix de Dieu depuis le ventre de ta mère jusqu'à ta mort. Peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, peu importe si tu t'es égaré, peu importe si tu as à un moment donné même perdu la foi. Parce que tout le monde peut s'égarer à un moment donné, tout le monde peut passer par des moments difficiles, mais Dieu garde sur toi cette consécration. Dieu garde sur toi et tu continues à être le choix de Dieu. Parce que de la même manière où Dieu nous demande d'être persévérant et de persister, de la même manière, sachez que lui aussi, il est persévérant et il persiste. C'est pour ça qu'il dit qu'il est à la porte, il frappe, et que celui qui entend sa voix peut juste ouvrir la porte. Ça veut dire que quand on ouvre la porte, il rentre. Mais si demain, pour une raison ou pour une autre, on passe par des moments difficiles et que donc on le remet dehors, il continue tranquillement à frapper à la porte. Et si tu réentends sa voix, il va encore entrer. En fait, il continue à frapper à la porte de manière continue. Il ne s'arrête jamais. Continuellement, il frappe à la porte. Donc même si tu te sens séparé, même si tu te sens éloigné de Dieu, sache qu'il est toujours là en train de frapper à la porte. Tout le temps, avec le même rythme, il frappe à la porte. Il frappe à ta porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que tu as à faire, c'est entendre sa voix, ouvrir la porte, il va rentrer. Et quand il va rentrer, il ne va pas se contenter de rentrer comme ça. Il va manger avec toi, il va souper avec toi. Ça veut dire qu'il va devenir ton ami. Ça veut dire qu'il va s'approcher de toi, ça veut dire qu'il va créer une relation personnelle avec toi. Même si avant, tu avais cette relation personnelle avec lui, même si tu soupais avec lui tous les jours de ta vie, et qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, tu t'es éloigné, sache qu'il est là. Il toque à la porte. Il toque à la porte de manière continuelle avec le même rythme. Vous connaissez les métronomes. À la maison, mes enfants jouent du piano, donc on a un piano et il y a le métronome. Ça peut continuer pendant toute la nuit, ça peut continuer pendant toute la semaine si on laisse comme ça. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il tape à ta porte comme un métronome.
il tape à ta porte tout le temps. Et tout ce que tu as à faire, c'est de lui ouvrir la porte. Et quand tu lui ouvres la porte, il rentre et il soupe avec toi. Parce que quand il t'a choisi, quand il t'a consacré, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour un mois, c'est pour de ta naissance. Avant même ta naissance, c'est pour du ventre de ta mère jusqu'à ta mort. Il t'a choisi, consacré et établi pour l'ensemble de ta vie. Dieu ne renie pas ses promesses parce qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, crois qu'il t'a consacré, crois qu'il t'a établi, crois qu'il t'a choisi parce que tu es le choix de Dieu, parce qu'il veut travailler avec toi, parce qu'il est en train de t'appeler et que si tu réponds à son appel, tu verras la gloire de Dieu. Si tu réponds à son appel, tu verras sa faveur se déverser dans ta vie. Aujourd'hui, je proclame que tu es le choix de Dieu, que tu es la consécration de Dieu, que tu es celui que Dieu a choisi, que tu es comme Samson, que de la faiblesse, que de la stérilité. Aujourd'hui, il a fait naître un Samson en toi. Aujourd'hui, il a fait naître l'homme le plus fort de la terre. Aujourd'hui, en toi, au-delà de ta stérilité, au-delà de tes difficultés, au-delà de tes problèmes. On va lire encore un passage dans Galates 5, chapitre 7, Galates, chapitre 5, versets 7 à 10. Sache que si tu t'es arrêté en route, sache que surtout, il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour continuer la course. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la course. Galates 5, à partir du verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce passage. Ce passage, en fait, il pose une question à chacun d'entre nous, à tous ceux qui étaient en train de bien courir, à tous ceux qui étaient en train de suivre la voie que Dieu avait tracée pour eux, à tous ceux qui étaient en train de vivre le choix et la consécration de Dieu. Ce passage pose une question. Il dit, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Et si vous vous rappelez le lien avec le premier passage qu'on a lu, Dieu nous a établis dans la foi en la vérité. Donc, qui t'a arrêté de vivre ta consécration dans la vérité? Est-ce que c'est les mauvaises actions d'un homme? Mais les hommes font toujours des mauvaises actions. On ne peut pas être arrêté, notre consécration ne peut pas s'arrêter à cause des mauvaises actions des hommes. Est-ce que c'est une difficulté par laquelle tu es passé? Tout le monde passe par des difficultés. Moi, vous croyez, je suis en train de vous prêcher la parole, mais moi aussi, je passe par des problèmes. Moi aussi, j'ai des difficultés. Mais la consécration de Dieu n'est pas arrêtée par nos difficultés. Et donc, ce passage nous demande, mais qu'est-ce qui a bien pu nous arrêter? Toi qui courais si bien, toi qui étais sur le chemin que Dieu avait tracé pour toi, toi qui étais en train de vivre la destinée de Dieu pour ta vie, qu'est-ce qui t'a arrêté? Et ce passage nous pose cette question, et vous savez, je le dis souvent, moi j'aime bien quand la Bible nous pose des questions, parce que ça nous remet en question, parce que ça nous permet de faire en fait une introspection, de nous poser des questions à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Je courais bien, mais qu'est-ce qui m'a arrêté? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'obéir à la vérité, c'est-à-dire à la consécration et à l'appel de Dieu? Et au verset 8, on nous dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Quand on dit qu'il faut répondre à l'appel de Dieu, ici on nous ajoute que le fait d'être arrêté, que ce découragement par lequel tu as pu passer ne vient pas de celui qui t'a appelé. Parce que ça n'a aucun sens pour Dieu de t'appeler et après de te rejeter. Parce qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne rejette aucune brebis, aucune de celles qui vient vers lui. Et donc ce passage nous dit, mais cette influence, ce qui t'a influencé à arrêter de courir et à ne plus vivre cette consécration, sache que ça ne vient pas de celui qui t'a appelé. Ce qui a fait qu'à un moment donné, peut-être, tu t'éloignes de ton assemblée. Ça ne vient pas de celui qui t'a appelé. Ce qui a fait peut-être que tu arrêtes de servir ton Dieu. Ça ne vient pas de celui qui t'a appelé. Ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient de l'ennemi qui a essayé de te mentir, que c'était Dieu qui t'avait éloigné, que c'était Dieu qui t'avait sorti parce que tu n'étais pas parfait. Mais vous croyez que Samson était parfait? J'ai dit tout à l'heure, il avait des problèmes avec les femmes. Samson n'était pas parfait non plus. Mais Dieu a quand même gardé sa consécration sur lui. Dieu a quand même gardé son choix en lui. Et après, j'aime bien le verset 9. Verset 9, quand on dit « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Ça veut dire que, en fait, Dieu n'attend pas que tu fasses une grande action pour revenir à lui.
Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose d'énorme pour revenir à lui. Un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Si aujourd'hui ta pâte s'est aplatie, sache que si tu mets juste un peu de levain, et le peu de levain, vous savez c'est quoi? C'est juste faire le choix. C'est juste accepter. C'est juste prendre une décision d'ouvrir la porte comme j'ai dit tout à l'heure. Et Dieu va entrer chez toi et il va souper avec toi. Il ne faut pas des grandes actions. Il ne faut pas des grandes choses. Il faut juste un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Ça veut dire qu'il suffit de cette petite décision qui n'a l'air de rien pour changer toute ta vie. Pour faire passer ta vie d'une vie plate, d'une vie sans point d'exclamation. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous appelle à vivre une vie abondante. La vie en abondance, point d'exclamation. J'aime bien ce point d'exclamation. Parce que la vie que Dieu nous demande de vivre, c'est une vie avec une exclamation. Ce n'est pas une vie, oui je vis, c'est je vis. Vous comprenez la différence? Dans la Bible, tout est important. Tous les mots, toute la ponctuation. Même le point d'exclamation dans ce passage-là, il est important. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre. Dieu nous appelle à vivre. Vous comprenez la différence? Et donc c'est ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle à vivre. Mais pour que tu puisses vivre de cette manière, il faut d'abord que tu puisses rajouter le petit levain. Le petit levain, c'est juste prendre la décision. Le petit levain, c'est juste dire, Seigneur, je ressens ton appel. Seigneur, je vois ta consécration. Seigneur, je vois que je suis ton choix. Je suis ton choix aujourd'hui. Et aujourd'hui, je choisis d'accepter d'être ton choix. Je choisis aujourd'hui de répondre à ton appel. Parce que tu courais bien. Tu tenais un bon rythme. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ta foi a été altérée? Que ta foi dans la vérité a été altérée? Quelle est la situation qui t'a découragé? Aujourd'hui, éloigne-toi de cette situation au lieu de t'éloigner de ton Dieu. Parce que le verset 9 dit bien que ce n'est pas celui qui t'a appelé, qui t'a également bouleversé pour que tu puisses t'éloigner de lui. Donc, éloigne-toi plutôt du problème et rapproche-toi de ton Dieu. C'est ce que tu dois faire. Et c'est ça, en fait, le petit levain qui manque pour faire lever toute la pâte et que tu puisses réellement avoir une vie pleine, une vie complète. Trop souvent, on se laisse influencer en fait, par l'environnement difficile, par les situations difficiles par lesquelles on passe. Et on s'écarte du chemin. Au lieu de rester sur le chemin et de s'écarter des situations difficiles, comme nous dit la parole de Dieu, quand Dieu nous dit qu'il nous met au large. Au lieu de se mettre au large des problèmes, on se met au large de Dieu quand les problèmes arrivent. Et donc, mais il faut savoir qu'il n'y a que deux points. Il y a le point où il y a beaucoup de problèmes et il y a le point où il y a la solution avec Dieu. Donc, a fortiori, si tu t'éloignes des problèmes, tu te rapproches de Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches des problèmes. Il n'y a que deux endroits. Donc, notre objectif, ça doit être de se rapprocher de Dieu. Parce que de cette manière, il nous met au large des problèmes. Et avant même que les problèmes arrivent, lui, il est déjà devant, en train de combattre pour nous, en train de nous défendre. Et donc, à ce moment-là, on ne s'écarte plus de la consécration et du choix que Dieu a fait sur notre vie. Ça signifie que Dieu ne nous a pas consacrés pour ensuite nous éloigner de cette consécration. C'est l'influence du monde, de notre environnement, etc., qui nous donne en fait cette mauvaise impression, cette mauvaise pensée. Mais le verset 9 nous dit bien, et nous donne vraiment de l'espoir en disant qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Il suffit d'une petite étincelle pour rallumer le feu, le brasier qui brûlait en toi hier. Il suffit d'une petite étincelle. Demande à Dieu de ranimer en toi ce feu. Demande à Dieu de remettre en toi ce petit levain, cette petite pincée de levain pour pouvoir faire lever toute ta pâte, pour pouvoir réellement t'embraser et que tu puisses être le feu que tu étais précédemment. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Juges. Juges chapitre 6, versets 12 à 14. Juges 6, 12 à 14. Dans le couloir là-bas, il y a un deuxième culte. Juges chapitre 6, versets 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» En fait, je voulais terminer avec ce passage parce que trop souvent, on se cherche en fait des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu.
On commence à dire oui, mais on est faible. Et si vous lisez tout le chapitre dans Juge 6, vous allez voir que Gédéon s'est cherché plein d'excuses. Oui, mais je suis le plus petit de toutes les familles, de la plus petite famille, de ci, de ça. Moi, je ne suis pas fort. On se cherche des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Alors, Dieu nous dit juste, mais va avec la force que tu as et fais ce que je t'ai demandé de faire. Parce que Dieu t'a consacré, Dieu t'a établi, tu es le choix de Dieu. Et à partir du moment où tu es convaincu de ça, en fait, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Alors, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? N'attends plus aujourd'hui, ne perds plus de temps, au contraire. Hâte-toi de répondre à l'appel de Dieu. Hâte-toi de répondre à la consécration de Dieu. Hâte-toi de servir ton Dieu. Hâte-toi de faire la volonté de Dieu. Car alors, tu verras la faveur de Dieu se déverser dans ta vie. N'attends pas d'avoir des grands moyens. N'attends pas d'avoir des grandes capacités, mais avec la force que tu as, avec le peu de force que Dieu t'a donné, c'est pas grave. C'est pas grave si tu as l'impression d'être faible, parce qu'au cœur de la stérilité, Dieu a donné Samson. Chaque fois que tu te dis, oui, mais je suis faible, je ne peux pas faire ce que tu me demandes, Seigneur, rappelle-toi d'où vient Samson. Rappelle-toi d'où vient l'homme le plus fort de la terre au moment où il était là. Rappelle-toi d'où il vient. Rappelle-toi qu'il vient de la stérilité. Rappelle-toi que sa consécration, la prophétie sur ta vie, sur sa vie, la promesse de Dieu sur sa vie a été proclamée au moment où sa mère était encore stérile. Au moment où c'était impossible même qu'il puisse naître, on a dit, tu vas être l'homme le plus fort du monde. Au moment où ce n'était pas possible qu'il puisse naître, au moment où il n'y avait même pas d'embryon, Dieu a proclamé qu'il allait être le plus fort du monde. Vous vous rendez compte? Avant même qu'il n'y ait un embryon, Dieu avait déjà proclamé qu'il allait être le plus fort du monde. De la même manière, même si tu vois une grande faiblesse dans ta vie et que tu ne vois pas de force, sache que Dieu est déjà en train de proclamer sa force dans ta vie. Alors, mets-toi en mouvement avec les qualités et les défauts que tu as, avec les forces et les faiblesses que tu as, avec la force que Dieu t'a donnée. Sois convaincu de ta consécration. Sois certain que tu es celui, que tu es celle que Dieu a choisie, que Dieu a consacrée, que Dieu a établie. La dernière chose avec laquelle je voulais vous laisser avant qu'on puisse prier, c'est que Dieu n'est pas seulement bon. Dieu, il est aussi grand. Et en fait, la consécration qu'il a prévue pour nous, la consécration qu'il a prévue pour toi, elle est à son image. Trop souvent, en fait, on parle du bon plan de Dieu, parce que Dieu est bon, alors il a un bon plan pour notre vie. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seulement bon, il est aussi grand. Donc, en plus d'avoir un bon plan pour ta vie, il a également un grand plan pour ta vie. En plus d'avoir des bons projets pour toi, il a également des grands projets pour toi. Parce que la consécration, le choix que Dieu a fait sur ta vie, la destinée que Dieu a prévue pour toi, elle est à son image. Elle est bonne, mais elle est grande aussi. Amen. Et ce que je veux dire, c'est qu'il a prévu d'accomplir avec toi. Ce qu'il a prévu d'accomplir avec toi, ce n'est pas seulement bon, c'est aussi grand. Et ça doit faire partie en fait de la certitude que tu as de ta consécration. Tu dois être certain que Dieu a un plan bon et grand pour toi et pour ta vie. Un plan merveilleux qui va étonner tous ceux qui sont autour de toi. Un plan merveilleux qu'il a prévu d'accomplir dans ta vie. Donc ne limite pas Dieu en pensant qu'il est juste bon. Garde à l'esprit qu'il est également grand. Que ton manque de foi apparent ne limite pas Dieu, mais renforce ta foi pour étendre l'action de Dieu dans ta vie. Crois dans cette destinée. Crois dans ce plan que Dieu a prévu pour toi. Crois en cette consécration, en cette destinée grande, merveilleuse et bonne que Dieu a prévue pour ta vie. La raison pour laquelle je voulais vous dire ça, je voulais te dire ça, c'est parce que trop souvent, on est justement comme Gédéon et on se cache derrière notre manque de foi, nos faiblesses, etc. pour faire comme si on est faussement humble, en disant oui, mais j'ai pas ça, je fais pas ça, j'ai pas cette force, etc. Donc je vais pas pouvoir agir. Et c'est pas parce que Gédéon était humble qu'il pensait comme ça. C'est parce qu'il manquait en fait de foi dans l'action de Dieu dans sa vie. Il ne croyait pas que Dieu pouvait accomplir ce que Dieu était en train de lui dire. Il ne croyait pas que Dieu pouvait accomplir cette œuvre avec lui. Alors Dieu lui a juste dit, lève-toi et va avec la force que tu as. Et donc, mon dernier message que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que peu importe ta situation, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as à l'intérieur de toi, les forces, les faiblesses, Dieu est juste en train aujourd'hui de te regarder et de te dire, lève-toi et va avec la force que tu as. N'attends pas d'être plus fort, va avec la force que tu as. Dieu veut faire de bonnes choses, mais Dieu veut faire également de grandes choses dans ta vie.
Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Et aujourd'hui, il te parle personnellement. Personnellement, à ton oreille, il est en train de te parler, de te dire « Lève-toi et va avec la force que tu as. Lève-toi et mets-toi en mouvement et vis chaque jour ta consécration. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses vivre chaque jour la consécration de Dieu sur ta vie. Réponds chaque jour favorablement à la faveur de Dieu avec une consécration de chaque instant. Que rien ni personne ne puisse stopper ta consécration. On va se lever ensemble et on va prier maintenant. Que Dieu vous bénisse. On va prier et on va proclamer ensemble notre consécration. Au moment où nous sommes en train de prier, proclame que tu es consacré. Proclame que tu es le choix de Dieu. Proclame ta consécration. Que réellement, au moment où on est en train de prier, commencer à prier, proclame que tu es consacré et que ton Samson est sur le point de naître. Que de ta stérilité est en train de naître ton Samson. Proclame que rien ne peut arrêter ta consécration, que rien ne peut arrêter le choix de Dieu pour ta vie. Proclame que de ta stérilité est en train de naître. Proclame que Dieu, maintenant, est en train de faire sortir ton Samson. Que de ta faiblesse est en train de naître ta plus grande force. Proclame que de ta stérilité, de ta faiblesse est en train de naître Samson. En ce dimanche, c'est ta consécration que tu dois saisir. En ce dimanche, c'est ta consécration que tu dois proclamer. Si tu veux voir ta délivrance et vivre réellement la faveur de Dieu. Commence à prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton peuple. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes enfants. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes fils, avec tes filles qui ont choisi de se lever, et d'aller avec la force que tu leur as donnée, qui ont choisi de se lever et d'être consacrés pour toi, de saisir et d'accepter cette consécration, qui ont choisi de répondre à ton appel. Aujourd'hui, je proclame que de leur stérilité naîtra demain leur délivrance. Aujourd'hui, je proclame que de cette stérilité naîtra leur Samson. Aujourd'hui, je proclame que de cette faiblesse est en train de naître leur plus grande force. Parce que toi, Seigneur, là où nous sommes faibles, c'est toi, Seigneur, qui es fort. Aujourd'hui, je proclame que ta force est en train de se déverser dans notre vie. Aujourd'hui, je proclame que nous saisissons ta faveur. Aujourd'hui, je proclame que nous vivons dans cette faveur. Aujourd'hui, je proclame que à cette faveur, nous répondons par la consécration. Aujourd'hui, je proclame que cette assemblée, que le centre de la promesse, que les enfants de la promesse sont consacrés. Aujourd'hui, je proclame que toute cette assemblée est consacrée. Aujourd'hui, je proclame qu'ensemble, nous répondons à ton appel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons répondre à ton appel, même si nous nous sommes éloignés, même si les difficultés de la vie, les raisons de la vie, l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous vivons nous a éloignés de toi. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte. Aujourd'hui, alors que tu es en train de toquer à la porte, aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'ouvrir la porte. Aujourd'hui, nous choisissons de t'ouvrir la porte et que tu puisses souper avec nous, afin, Seigneur, que tu puisses demeurer avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, demeure avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, ne nous quitte plus. Aujourd'hui, Seigneur, ne nous abandonne plus. Aujourd'hui, reste avec nous. Aujourd'hui, nous voulons tisser cette relation avec toi. Aujourd'hui, nous voulons vivre cette relation avec toi, même si nous nous étions éloignés. Aujourd'hui, nous te tendons la main. Seigneur, tends-nous la main. Aujourd'hui, nous voulons attraper ta main. Aujourd'hui, nous voulons réellement s'approcher de toi. Aujourd'hui, nous voulons réellement nous reconnecter avec toi, car il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que nous puissions vivre cette consécration. Il n'est pas trop tard pour que nous puissions marcher sur le chemin que tu as prévu pour nous. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour que nous puissions vivre cette destinée. Alors nous proclamons que nous vivons cette destinée. Aujourd'hui, nous proclamons que nous vivons cette grande consécration dès aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ce soit le tournant dans la vie de beaucoup. Qu'aujourd'hui, ce soit le tournant dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Qu'aujourd'hui, quelque chose se passe. Qu'au moment où nous sommes en train de prier, nous voyons ta main et nous saisissons ta main pour nous reconnecter avec toi. Au moment où tu es en train de prier, vois la main de Dieu qui se tend vers toi et saisis sa main. Lève ta main et saisis la main de Dieu. Saisis la main que Dieu est en train de te tendre. Aujourd'hui, saisis sa main. Saisis sa main parce qu'il veut se reconnecter avec toi. Saisis sa main parce qu'il veut que tu puisses marcher dans cette consécration. Saisis sa main parce qu'il veut que tu puisses vivre sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Saisis sa main parce qu'il veut que tu puisses vivre ta destinée. Saisis sa main parce qu'il veut que tu puisses vivre ces plans merveilleux. Il veut que tu puisses connaître ce projet merveilleux pour ta vie. Aujourd'hui, prie et lève tes mains. Lève tes mains et saisis la main de Dieu.
Saisis la main que ton Dieu est en train de te tendre parce que sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte pour aller te chercher là où tu es, dans la difficulté où tu es, dans l'épreuve où tu es, dans le problème où tu es. Dieu est capable d'aller te chercher. Alors aujourd'hui, il est en train de te tendre la main pour venir te chercher. Il est en train de te tendre la main parce qu'il est parti chercher Joseph au fond du puits. Aujourd'hui, il est capable de venir te chercher au fond du puits. Alors saisis sa main. Saisis sa main si tu veux sortir de ce puits. Saisis sa main si tu veux sortir de cette prison. Saisis sa main si tu veux sortir de cette difficulté. Saisis sa main si tu veux que tes chaînes tombent aujourd'hui. Saisis sa main si tu veux qu'aujourd'hui ta vie change. Si tu veux qu'aujourd'hui ta vie soit à un nouveau tournant. Saisis sa main aujourd'hui. Je proclame la consécration de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.